Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 64 du X-Wing. Voici nos pièces pour ce numéro 64. Donc tous les détails qui vont venir compléter ce que nous avions fait au numéro 63. Système d'éclairage aussi. Et le siège qui va être mis de côté et qui sera installé plus tard. Voilà. Donc, notre pas à pas en 2 étapes. Donc, tous les détails au niveau du poste de commande. Et la deuxième étape, la deuxième phase, on peut dire même, va être d'installer donc tout le système d'éclairage du cockpit avec un petit essai à la fin. Ça va être sympa. Voilà. Allez, on va passer aux pièces. Donc, voici nos pièces. Nous avons un câble avec 3 LED, donc qui est numéroté 11. Donc, voici nos 3 LED avec notre connecteur 11. On va mettre de côté. Nous avons, alors là-dedans, dedans plutôt, vous avez tous les petits détails, y compris, alors, je vais le prendre avec la pince parce qu'il est tellement petit. J'arrive même pas à l'attraper avec la pince. Voilà. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais ici, vous avez un petit détail qui va venir sur donc, le poste de pilotage. Il est tellement petit que en ouvrant la boîte, il était resté collé à l'intérieur et un peu plus, il allait être perdu. Donc faites attention en ouvrant ce petit compartiment plastique. Nous avons aussi le siège. Alors le siège, je m'attendais à avoir un plastique classique, mais non, on a, vous voyez, du caoutchouc avec, pour le dessous bien sûr, une partie plastique pour le maintien, mais vous avez du caoutchouc et franchement c'est très agréable, sympa. Je trouve ça sympa d'avoir fait ça comme ça et pas un plastique du style classique, quoi. Voilà. Hop. Ben écoutez, on passe au montage. Alors, en étape 1, donc on vient récupérer notre poste avant de commande. On vient récupérer la première pièce. Alors ça, c'est pour l'étape 2. Alors, en étape 2, on récupère la pièce A. Donc je vous conseille de les laisser dedans parce que la pièce A, qui est le fameux petit bouton qui a failli partir aux oubliettes. Et ce bouton là, il vient, on va le poser là, il vient se positionner ici. Donc ce que je vais faire directement, non je vais pas le faire quand même, je vais voir avant. On vient le placer dans le trou. Assez délicat. Bon, on va agrandir le trou. Je me doutais que... avec une autre pince. Hop.
Voilà. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà, il se retrouve ici. Ensuite, étape 3, on vient récupérer hop, cette pièce-ci. Et elle va venir se positionner à cet endroit-là. Donc là, vous avez un rectangle. Pour repère, vous avez un côté avec une bague rouge et il vient à l'intérieur. Enfin, le bague rouge va vers le bas. Pardon. Voilà. Comme ceci. Alors, en étape 4, ils vous disent que il faut bien l'appuyer. Voilà. Étape 5, on prend le détail C. Alors, le détail C. D'accord, le détail C, c'est une espèce de barre. C'est une espèce de barre. Ah oui, elle est là. Voilà. C'est celle-ci. C'est même pas ça. Oui. C'est ça. Non, non, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, une espèce de barre un peu biseautée au bout. Et elle vient alors se positionner. Ah bah justement, c'est à l'endroit, je sais pas si vous vous rappelez, où j'avais un doute. Je pensais avoir oublié une pièce. Et en fin de compte, on la met maintenant. Donc, hop, on la positionne. Là, c'est vraiment des petits détails. Voilà. Mais bon, ça, c'est petit, mais ça se place bien. Donc, voici. Donc, ensuite, on va passer à l'étape 7. Étape 7, il faut venir récupérer le triangle D. Alors, le triangle D. Alors, je vois que nous en avons deux. Alors, hop, et je vais vérifier l'autre. Oui, il y en a deux. Alors, ça va être lequel? Bah, de toute manière, vous n'avez pas trop à vous tromper puisqu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc, le triangle D, c'est celui qui est le plus grand. Voilà. Pareil, on place le picot dans le trou. Voilà. Donc, bien, la pièce D vient ici. Alors, ensuite, on prend le détail E. Le détail E, ça doit être celui-ci, je pense. Oui. Hop, voilà. Le détail E, c'est celui-ci. Avec les boutons rouges et deux boutons blancs. Et ce détail E, il vient se positionner à cet endroit. Voilà. Donc la pièce par elle-même, elle a une forme et en respectant la forme de la pièce, vous trouvez le sens et sa position. Voilà. Et franchement, ça se place tout seul. Voici notre pièce E de posée. Ensuite, on prend la pièce F.
La pièce F, ça doit être... Voilà. Voilà, c'est celle-là. Donc, oh là, j'ai mis... Je mettrai ça après. Donc, pour rappel, au début du numéro, vous avez le détail de toutes les pièces avec leurs lettres. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous retrouvez les pages à tourner les pages dans tous les sens. Mais en regardant les photos du fascicule, on arrive quand même à repérer correctement les pièces. Alors, il s'agit de venir mettre ce numéro F. Alors, je vous montre avant de la positionner. Ici. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Voilà, vraiment plein de petits détails. Alors, étape 12. On vient récupérer alors le détail G. Alors, le détail G. Il me semble, ouais, voilà. C'est un petit rectangle. Voici. Tout petit rectangle, il n'y a rien de, il n'y a pas de, il n'y a aucun dessin dessus, et à l'arrière le picot est en forme de demi-lune, et hop, je le fais là, et il vient se positionner ici. Donc pareil sur le montage, vous avez vous savez quoi, je vois que on va mettre de la colle. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être ma pièce qui a un trou trop grand, mais on va mettre un peu plus de lumière. Je m'aperçois qu'on voit plus trop bien. Voilà. Donc, voici la pièce, et je l'ai collée comme je vous disais, parce que là, dès le départ, a commencé à tomber, donc c'est même pas la peine d'insister. Voici. Donc, ça, c'était notre étape 12 et 13. Bon, donc 14, ils vous disent qu'elle est légèrement inclinée. Mais moi, elle est carrément de travers. Alors, c'est pas grave. Alors, ensuite, nous prenons le détail I. Alors, le détail I, c'est celui-ci. Donc, celui où vous avez des boutons blancs et rouges. Et il va venir... Alors, il va venir à cet endroit. Pareil. Hop. On repère la forme de la pièce. Et hop. Elle rentre sans problème. Voici. Ensuite, on va passer au détail H. Donc, le détail H,
arrive vers la fin, donc il n'y a plus trop à se poser de questions. Le voici. Et ce détail H va venir donc hop, juste à côté du précédent. Donc, pareil, on repère la forme, on place le picot à l'intérieur du trou. Et voilà. Bon, ce qui est merveilleux, c'est que ça tient tout seul en plus. Voici donc. Alors, étape 18, nous allons prendre le détail J. Alors, le détail J, comment ça se fait? Ah oui, c'est le deuxième triangle. Donc, le triangle plus petit. Et il va venir se positionner ici. Voilà. Comme ceci. Et le final, on prend le dernier qui est le détail K, donc le bouton bleu là. Et lui, il va venir à cet endroit-là. Voilà. Alors, je regardais un truc, je vous dirai après. Alors, hop. Donc, sur le détail que vous avez au niveau de la pièce, il y a une espèce de petit bouton argenté. Et il vient sur le côté extérieur, comme ceci. Voilà, donc tous nos détails au niveau de notre poste de commande sont installés. Je vais en profiter, oui, pour mettre de la colle ici, parce que là, je crois que ça va pas tenir. C'est mieux comme ça. Donc voilà, tous nos détails, franchement, de près, il est encore... je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais de près, j'ai vraiment l'impression de voir l'intérieur du cockpit, de ce qu'on a pu voir dans le film. Voilà. Donc, hop, on va poser ça de côté. Et nous allons passer à la deuxième phase. Donc, la deuxième phase de ce numéro 64. On vient récupérer donc ce que nous avions déjà fait il y a un bon moment déjà. On vient prendre nos LED. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les LED. Alors, sur les LED, vous avez 3 LED. 2 qui sont l'une à côté de l'autre, comme ça, et une troisième qui se retrouve en fait à l'opposé. Alors, il faut prendre celle qui, à mon avis, oui, c'est celle-là. Celle qui se retrouve vers le bas, se retrouve le plus près du connecteur. On vient prendre la pièce qui vous reste, donc c'est un espèce de petit passe LED, enfin, qui vient venir fixer la LED. Voilà, je suis en train de réfléchir à un truc, mais oui, non, c'est bien ça. Voilà. Ensuite, on le passe, donc, ça bouge, hein? Ouais, ça bouge, on va le mettre là. Voilà, ce sera plus facile. Donc, on vient récupérer le cockpit, on le passe dans le trou, la LED on la passe dans le trou qui est ici, voilà, on la fait ressortir de l'autre côté, on prend notre
poste de commande. Donc à l'arrière ici vous avez un gros trou et la LED va venir à l'intérieur. Elle se positionne comme ceci, tout simplement. Étape suivante, on vient, elle se positionne tellement bien qu'elle ne tient pas. Alors là je pense qu'on va avoir un petit problème. Si elle ne veut pas tenir, ça va être compliqué pour la suite des opérations. On refait un essai. Non, elle ne veut pas tenir. On va recommencer. Normalement, la LED, elle n'est pas prise. Donc, voilà, je pense que là, il faut faire attention de ne pas coincer le câble. On rentre l'ensemble à l'intérieur, sauf que là j'ai ma LED qui se coince un peu à l'intérieur. En fait, il faut que le câble, à mon avis, passe entre les deux pédales qu'on voit là. On va appuyer un peu gentiment pour le faire rentrer. Voilà. Bon. La LED est toujours à l'intérieur. Donc voici ce que ça donne. Étape suivante. Donc, on retourne. Nous avons nos deux LED qui nous restent. Et elles vont venir donc ici. Et ici, de chaque côté, vous avez deux trous. Donc, tout simplement, les LED vont venir au niveau des trous, dans les trous. On va prendre la petite pince pour essayer de bien les rentrer. Voilà, délicatement. J'ai toujours peur de manipuler ces LED. Toujours peur de casser les connecteurs. Je trouve ça assez fragile quand même. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Et l'étape suivante va consister tout simplement... Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Là, par contre, on va couper la lumière. On récupère notre boîtier d'alimentation et il s'agit de faire un test. Hop. Ouais, super. Ah ouais. Donc, voilà. Voici ce que ça donne. Je trouve ça... Non, franchement, super, super, super. On va couper un peu de lumière et on va voir ce que ça donne aussi. Donc, voici avec un peu moins de lumière ce que ça donne. Et là, franchement, non, le résultat est vraiment super. Ouais. Donc là, à ce niveau-là, donc au niveau 64, bah, je ne regrette pas. Je regrette pas, même si ça a été galère. Toutes les parties de l'aile qu'il y avait à monter, qui étaient franchement longues, mais franchement quand on voit les détails du cockpit, une fois allumé aussi, ce que ça donne, c'est... Non, je ne regrette pas. Et donc, voici la fin de ce numéro 64. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, c'est très important. Likez, commentez. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.